vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril. Un book haul plutôt raisonnable, je suis contente de moi. Par contre je n'ai lu aucun des livres que j'ai eu au cours du mois d'avril. J'ai prévu de les lire tous, oui tous, au mois de mai, donc je vous en reparlerai un petit peu plus en détail. Je vous donnerai mon ressenti sur ces livres un petit peu plus tard, mais pour le moment, je vais juste vous présenter ces livres que j'ai reçus ou achetés ce mois-ci. Donc, tout d'abord, j'ai reçu des éditions de Noël, MO, donc Modus Operandi, La secte du serpent de Nathalie Cohen. Donc, il s'agit d'un roman qui a lieu à Rome en l'an 54 et c'est un thriller. Donc on va suivre une enquête dans le Rome antique. Donc je lis assez peu de thrillers. Mais celui-ci m'a bien donné envie, m'a bien attiré, du fait notamment que ce soit dans la Rome antique. Je pense que ça va mettre à rude épreuve mes connaissances sur Rome et l'histoire en général. Donc c'est pour ça que ça me plaît bien, c'est un petit défi. Et surtout, même si je lis très peu de thrillers, au final j'aime beaucoup ça. Donc j'ai hâte de me replonger dedans en lisant celui-ci. Ensuite, toujours des éditions de Noël, j'ai reçu Cendrillon et moi de Danielle Taylor, donc La belle-mère parle enfin. Donc très clairement on va être dans l'univers de Cendrillon et on va avoir le point de vue de la belle-mère, tout simplement. J'ai déjà lu une ou deux réécritures de Cendrillon du point de vue de la belle-mère, enfin pas forcément de Cendrillon d'ailleurs, non. Pas forcément Cendrillon, en général c'est Blanche-Neige d'ailleurs. C'est toujours Blanche-Neige. Bon, j'ai déjà lu des réécritures dans l'univers, enfin dans deux contes de fées en prenant le point de vue de la belle-mère, et en général je trouve ça plutôt intéressant et plutôt original la manière dont c'est traité, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. En plus j'adore la couverture. Ensuite, dans la Feather Box d'avril sur le thème Miaou, dont j'ai fait un unboxing que je vous mets juste ici dans le petit i et puis en barre d'infos au cas où j'y arrive pas, ça arrive. J'ai reçu Un chat à la fenêtre de Loli Artesia. Donc dans ce livre on va voir Mariette et Leila qui habitent dans le même appartement mais ne se connaissent pas. On nous dit que c'est une histoire en huis clos, enfin c'est un huis clos en miroir dans lequel Mariette redoute de voir Leila et Leila craint le fantôme de Mariette. Et un chat à la fenêtre qui les regarde se débattre contre elle-même. Ça m'intrigue beaucoup, j'ai hâte de découvrir ça. Et j'ai hâte surtout de découvrir la pub de Loli Artesia dont Erika Boyer dit beaucoup de bien. Et bah, comme j'adore Erika Boyer, je suis curieuse de savoir si on partage les mêmes goûts en termes d'écriture et de lecture. Ensuite, les 4 livres suivants, ce sont des livres que je me suis offert pour mon anniversaire. J'ai décidé que j'avais envie. Quand j'étais à Londres, donc je suis allée à Londres fêter mon anniversaire en avril, logique. Et je me suis pris 4 livres. J'ai eu beaucoup de mal à n'en prendre que 4, je dois avouer. C'était très dur d'en reposer 4 autres. Mais ce sont 4 livres qui me font très envie. Certains que j'avais envie de lire depuis un moment. D'autres qui m'ont fait envie tout de suite quand je les ai vus en librairie. Donc on va commencer par celui-ci d'ailleurs. Il s'agit de The Tattooist of Auschwitz de Heather Morris. Inspiré de l'histoire vraie de Leil Sokolov. Donc c'est une histoire qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre un homme qui est tatouiste, donc qui tatoue les numéros sur les prisonniers, sur les déportés du camp d'Auschwitz, et qui va voir une jeune femme et vouloir à tout prix qu'elle survive. Donc c'est une histoire d'amour mais surtout une histoire de survie au sein d'Auschwitz, donc le camp le plus horrible dont on a entendu parler. Et le fait que ce soit basé sur une histoire vraie m'a vraiment donné envie de découvrir ce livre. Ensuite, le deuxième achat, il s'est fait suite à une visite que j'ai faite à Londres. En fait j'ai fait un tour, une visite guidée féministe, et pendant que je discutais avec notre guide, je lui ai demandé des conseils en termes de livres et elle m'a parlé de celui-ci, donc What Would Boudica Do de E. Foley et B. Coates. Donc c'est un livre qui, donc c'est écrit Everyday Problems Solved by History's Most Remarkable Women, donc des problèmes de tous les jours résolus
par les femmes les plus remarquables de l'histoire. Déjà quand donc cette guide nous a parlé du personnage de Boudica, je l'ai trouvée exceptionnelle. Donc c'est une femme dans la Rome antique qui a sauvé son peuple, qui s'est battue, qui a eu un rôle extraordinaire et surtout une attitude extraordinaire. Et donc ce livre nous apporte des petites questions sur, des petites réponses sur les problèmes au quotidien et se poser la question qu'est-ce qu'elle aurait fait. Depuis que la guide nous en a parlé, j'ai vraiment hâte de le lire. J'avoue que je suis retournée à la librairie exprès pour celui-ci. Je ne voulais pas partir de Londres sans l'avoir pris. Ensuite, les deux autres, ce sont deux livres que j'ai envie de lire depuis un petit moment. Donc le premier, c'est Norse Mythology par Neil Gaiman, donc dans lequel il parle de la mythologie nordique, notamment Asgard et ses dieux, Loki, Thor. Voilà, donc je l'ai acheté juste avant la sortie de Avengers Endgame. J'étais vraiment dans le mood et je suis encore et toujours dans le mood. De toute façon, je suis toujours dans le mood pour Loki, faut le savoir. Donc je vais le lire très très bientôt en plus. Je le trouve très très beau. Bon, on m'a bien prévenu de ne pas m'attendre à retrouver la plume de Neil Gaiman telle que dans Nobody Wins ou Stardust, que j'ai beaucoup aimé, que dans celui-ci c'est un petit peu différent, donc voilà, je m'y prépare. Et surtout, si vous y connaissez déjà beaucoup en mythologie nordique, ce livre a priori n'apporte rien de plus vraiment. Mais comme je n'y connais rien, pour moi c'est un bon début. Donc je vais le lire très bientôt. Et enfin, le dernier, c'est un livre qui avait été recommandé par Emma Watson pour son club de lecture féministe que je suis. En fait, à chaque fois que je regarde les titres, je ne les lis pas forcément en même temps, mais je me les note dans ma wishlist et je les lis quand j'ai le temps. Et donc celui-ci, c'était celui d'il y a plusieurs mois déjà. Donc Why I'm No Longer Talking to White People About Race de Renée Edo Lodge. Donc voilà, le titre dit tout, hein. Pourquoi est-ce que je ne parle pas, je ne parle plus aux blancs, on va dire, de race. J'en ai pas mal entendu parler, donc j'avais très envie de le lire. En plus, il est a priori assez court, puisqu'il fait que 250 pages, même pas. Donc il sera très rapidement lu et je vous en reparlerai très bientôt. Je pense que j'en ferai une vidéo sur la chaîne si vraiment il m'a plu. Sinon, bah, comme pour tous les livres, je ferai une chronique sur mon blog. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai été plutôt raisonnable ce mois-ci et en plus ce sont vraiment des livres que j'ai décidé de lire tout de suite. Et puis c'était mon anniversaire donc j'avais le droit de me faire plaisir. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou si l'un d'entre eux vous fait envie. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!